A'udhu billah minash shaitan al-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à liker la vidéo, la partager, aider le projet Tipeee, où il y a le lien normalement en haut à gauche et vous le verrez dans un fichier plus, et souscrire si vous le voulez à la chaîne. Je vous en remercie beaucoup de tout ce que vous pouvez faire et de tous vos commentaires, fussent-ils pour certains assez méprisants ou insultants, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu comme on le dit. Le droit et le respect des autres. La violence est-elle un moyen d'imposer le droit sans le respect des autres? L'humain, en général, pour certains, il est convaincu de ses droits sur les autres. Malgré que sur ses devoirs, là, il est moins convaincu. Et là, c'est un égard de désobéissance et de négligence dans la bonté. Parce que c'est une contrepartie, le fait de respecter le droit et d'avoir ses devoirs est une contrepartie des bienfaits reçus par notre Créateur, qui nous a prescrit d'obéir aux droits et aux devoirs. Et il nous a prescrit aussi d'être solidaires dans l'obéissance, dans le droit et le devoir, car lui seul est à être adoré et sans associé. Et ça, c'est important parce que c'est dans la crainte et la soumission avec amour de Dieu que nous devons vivre ce qu'on appelle l'obéissance dans l'obédience, l'islam ou le terme musulman. Et le respect de ces droits et devoirs, c'est une notion fondamentale de la foi du monothéiste pur musulman Tawhid. C'est une notion qui repose sur la stabilité de la société entière. Et cela se retrouve aussi dans les autres religions du monothéisme, quoique pour certains ne veulent pas le croire. Je vous dirai simplement une chose, que celui qui n'a pas fauté et qui juge sans preuve lève la main ou qui se taise à jamais. Ça, c'est par rapport à certains commentaires qui sont faits. J'ai regardé sur une vingtaine de vidéos, sur les 500 que j'ai faites, les commentaires de certains qui jugent sans savoir. D'après Saad ibn Sinan el-Khudri, l'envoyé de Dieu, que le salut et la paix de Dieu soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans l'islam, l'obéissance de l'obédience volontaire, qui veut dire, je te donne mon salut de paix, on ne nuit pas et on ne cherche pas à répondre à un dommage par un autre dommage. C'est un hadith Hassan qui est bon, rapporté par Ibn Majah ou Darqutni et d'autres traditionnalistes. Pas facile à dire, hein? Donc c'est important. C'est pas parce que quelqu'un vous dit t'es pas bien que vous allez lui sortir un ferme-la, laisse-moi tranquille et des gros mots d'oiseau si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? T'es pas bien, bon, calme-toi. Et pourquoi je suis pas bien? Si quelqu'un vous dit des mots bien, répondez par le bien, c'est normal. Mais faut pas que le négatif soit toujours par le négatif. Répondez au mal par le bien. C'est Allah Ta'ala, Dieu le Créateur, qui vous le dit. Lui le Très-Haut. Sourate 3, Al-Imran, la famille de Amran, hein, c'est les parents, la descendance de Moïse, Moussa, Aaron, Myriam, au verset 104, et même de Marie, mère de Jésus. Et Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, nous dit, puissiez-vous former une communauté qui prêche le bien, ordonne ce qui est convenable et interdise ce qui est répréhensible. Ce sont ceux qui agissent ainsi qui seront les bienheureux. Wa altakun minkum ummatun yadduna illa al-khairi wa yamuruna bi al-ma'rufi wa yannauna anni al-munkar
وَأُولَّيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et Dieu nous dit encore dans la sourate 42, Al-Shura, la délibération, au verset 37, ceux qui évitent de commettre des péchés capitaux et des turpitudes, et qui savent pardonner quand ils sont en colère. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ. L'humain, le croyant, le moumine, le musulman, l'obéissant dans l'obéissance volontaire, par nature, il est enclin au pardon et il est disposé à passer sur les fautes des autres, à laisser passer les fautes des autres. Et il n'est pas porté à se venger sur les gens. L'humain, le croyant, je parle de celui qui a la vérité et qui l'a compris et qui veut se comporter tel qu'elle est dans la parole d'Allah Ta'ala. Malheureusement, l'homme est faible. Ainsi, il est rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, ne s'est jamais vengé de quelqu'un pour lui-même, mais uniquement si les limites sacrées de Dieu étaient transgressées. Les limites sacrées de Dieu étaient transgressées. Faites bien attention à ça. Donc tout cela, c'était pour vous dire que par rapport aux commentaires que j'ai vus sur plusieurs de mes vidéos, à plusieurs sujets, on voit des propos encourageants, j'en les remercie, et d'autres propos moins encourageants, et d'autres, voire insultants, méprisants, et même calomniateurs. Attention aux calomniateurs, attention aux fraudeurs, attention aux tricheurs, attention aux menteurs. Ils ont une grosse punition s'il leur arrivera, et c'est pas moi qui va vous la donner, c'est votre créateur, Allah Ta'ala. Sur certaines vidéos, les gens me disent, oui, mais tu es pour celui-ci, t'es pas pour les autres. Je vous ai dit toujours, je suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Pour vous faire plaisir, je fais pas des vidéos pour faire plaisir à une communauté. C'est pas mon but. Moi, mon but, c'est les faits, le texte, les faits, l'histoire, ainsi de suite. Et voir les protagonistes, ce qu'ils ont fait. Concernant pour le sionisme, pour certains, qui m'ont même traité de sioniste, c'est pas grave, c'est Allah il le marque, ce que vous dites. Vous pouvez effacer après sur la chaîne YouTube, mais c'est déjà écrit, Allah Ta'ala, il a tout, il a ses scripts pour ça. Ne vous inquiétez pas. Même pour moi. J'ai déjà expliqué sur le site Tipeee, je vous mettrai le lien, sur ce sujet concernant la Palestine, les Juifs et tout ça. J'ai déjà expliqué. Sur le terrorisme, oui, mais vous parlez les musulmans sont des terroristes. Mais j'ai jamais dit que les Juifs n'étaient pas des terroristes. Tout le monde connaît par l'histoire des Zélotes avec les Romains. Si vous ne le saviez pas, allez vous renseigner. Zélotes, vous marquez Zélotes sur Wiki de chez Pédia, là ou ailleurs, chez Google, et vous allez voir, c'était les premiers terroristes. Et les premiers à faire des assassinats, c'était pareil. Ils prenaient des couteaux et ils tuaient les gens comme ça, ils rentraient dans une foule, ils tuaient. Mais c'est pas une raison pour faire pareil. Mais je révèle des faits. Vous voyez ce que je veux dire? Je révèle des faits, c'est tout. C'est tout ce que je veux dire dans cette vidéo. Ce que je veux dire, c'est même si vous avez des gens qui vous fait du mal, allez vers le pardon, parce que vous aurez une récompense, la sanat, la hajr, de la part de Dieu, Allah Ta'ala, sur votre pardon vis-à-vis de votre ennemi. Et c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait quand il est rentré à la Mecque, la prise de la Mecque. Faites bien attention à ça, regardez l'histoire, regardez le comportement de nos pieux prophètes, et je parle de pieux prophètes. Je ne parle pas des autres. Moi, je parle des pieux prophètes, eux qui avaient un bon comportement, et les pieux califes, là, une période de calife, parce qu'il y en a qui n'étaient pas tous pieux après, ne l'oublions pas, qui se comportaient, et il faut voir ça. Regardez ce que faisait Omar II. Allez chez Wiki de chez Pédia, regardez c'était quoi ce calife Omar II, le petit-fils de Omar Ier. Regardez comment il se comportait. Il se comportait tellement bien qu'on l'a assassiné.
Puisse Allah Ta'ala lui donner une bonne place au paradis avec tout ce qu'il a fait de bien pour sa communauté en tant que calife. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.